What's up YouTube, c'est Yocoralie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une petite revue et cosplay Sailor Moon. Je vous préviens juste d'avance parce que ça va être très relou. Les lentilles ne font que tourner, hein. Elles sont censées être bien mises, que l'espèce de bulle blanche qui sert de lumière soit sur le côté, mais quand je cligne des yeux ça tourne. Je vais avoir les yeux dans tous les sens, ne faites pas attention. Je remettrai ça en ordre à la fin. Je vais tester avec vous la collection, c'est la deuxième collection d'ailleurs, Sailor Moon de chez Colourpop. Je sais que vous attendez toujours la revue de la collection Wings qui est sortie en janvier, mais si vous me suivez sur Discord et sur Twitch, vous savez pourquoi. C'est un cauchemar. Quand je pourrai faire cette vidéo, la storytime va être plus longue que la vidéo make-up et tout, hein. Je préfère vous le dire. L'histoire est très compliquée, je vais pas vous faire un résumé ici parce que c'est très long, mais s'il vous plaît, la douane de Jakarta, rendez-moi mes costumes. Aujourd'hui donc, on est sur Sailor Moon. J'avais déjà fait une revue de la première collection qu'ils avaient sortie, il me semble que c'était en 2020, parce que je crois que c'était pendant le confinement, que j'avais beaucoup aimé, et je me sers pas mal des produits, honnêtement. La palette pour les yeux, je m'en sers souvent quand je suis en mode flemme, parce que les couleurs sont assez simples et il y a pas mal de fards irisés et tout, donc quand j'ai pas le temps, je sais que je peux claquer un fard pailleté sur ma paupière et c'est parti, donc plutôt sympathique. Les blushs, je pense que les blushs c'est les produits que j'avais préférés de cette collection, je les kiffe aussi. Les paillettes de chez Colourpop, toujours un plaisir. Et puis les produits à lèvres, en vrai c'est ceux que j'utilise le moins. On avait des petits tints avec des petits gloss. Et du coup, c'est vrai que c'était une collection qui avait été appréciée, mais pas tant que ça. C'était un petit peu mitigé dans la communauté make-up, hein. Puisque la palette est mignonne, mais ça crie pas Sailor Moon non plus. Mais la collection avait eu vraiment beaucoup de succès. Ça a été restocké plusieurs fois, d'ailleurs je crois qu'elle est toujours en vente à l'heure actuelle, donc c'est pas du tout une édition limitée. Limitée peut-être sur 10 ans, je ne sais pas. Et du coup, Colourpop a voulu sortir une deuxième collection sur Sailor Moon. Qui là par contre, je pense qu'on a tous pété notre crâne, mais pas dans le bon sens. Je regardais énormément les commentaires sur Instagram et tout, et quand ils ont teasé le truc, tout le monde était en mode waouh, j'espère que vraiment vous allez faire mieux que la première fois. Et ils ont pondu une palette qui est belle, en vrai, mais qui est encore plus hors sujet que la première, je pense. Donc dans cette collection, il y a pas mal de petits produits aussi, et j'ai pas tout pris parce qu'il n'y a pas tout qui m'intéressait. J'ai pris la palette que je vais vous montrer dans quelques instants. J'ai pris, donc là il n'y avait pas de blush, mais il y avait 2 highlighters. Et puis j'ai pris un produit qui m'intriguait pas mal, c'est un espèce de gloss un peu irisé pour le visage, enfin pour les lèvres ou pour n'importe où, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Il y avait également des produits lèvres et puis il y avait aussi je crois des petits crayons liner que j'ai pas pris parce que bon, je voyais pas trop l'utilité, enfin je savais que j'allais pas m'en servir. On va essayer ça ensemble aujourd'hui pendant que je me prépare pour ce look Sailor Moon, parce que la première fois j'avais fait un look inspiré, là je me suis dit let's go, je vais faire le truc vraiment fidèle. Vous allez voir à la fin, la wig elle est pas incroyable, mais bon, écoutez, je n'y peux rien. Le cosplay en soi il est pas mal, donc je suis assez contente. J'espère que ça va bien rendre à la fin en tout cas. Je vais utiliser la nouvelle collection et l'ancienne aussi vu qu'elle est toujours en vente. Voilà, si jamais, de toute façon les blushs et tout ça peut compléter la première collection. Je vais vous montrer les produits que j'ai achetés. Premièrement on a la palette Pretty Guardian Sailor Moon For Love and Justice. Pas encore regardé la nouvelle et la première côte à côte, mais je pense qu'au niveau du format et du nombre de fards c'est la même chose. Donc on est sur un packaging comme ça, donc avec toutes les Sailor principales, des petits effets scintillants et tout. Même si perso je pense que je préfère le packaging de la première qui était, vous voyez, comme ça. Ça marche pas du tout l'effet avec la caméra. Quand on voit le packaging de la première, on se dit bon, ça va reprendre du coup toutes les Sailor. Et ils ont sorti une palette comme ceci. Voilà. Trop dégoûtée quand j'ai vu l'intérieur de la palette. Parce qu'en soi, les couleurs sont cool, hein. Il y a pas mal de bleu, de violet et tout. C'est des tons assez froids. Je trouve que l'harmonie est belle. Mais il est où le rapport ? Il est où le putain de rapport? Je sais que sur Instagram, Colourpop se sont fait démonter la gueule. Vraiment, tout le monde était vénère. Je sais pas, ça aurait été cool ouais, qu'ils fassent des fards par rapport au personnage. Parce que là, honnêtement, quand tu vois la palette, tu te dis ouais, c'est une palette Sailor Mercury à la limite, mais c'est tout. Hein. On a également 2 highlighters, donc qui ont pour nom, mais je ne sais pas, si Moonlight et Moon Kingdom. Je trouve ça sympathique qu'ils aient sorti des petits highlighters, écoutez pourquoi pas, vu que la première fois c'était des blushs, au moins ça complète bien. On a un highlighter avec Luna, l'autre avec Artemis. Le Moon Kingdom c'est celui-ci, qui est violet avec des petits reflets bleus, qui pour le coup match vraiment avec les couleurs qu'ils ont mises dans la palette. Hein. Et le deuxième, normalement il est un petit peu plus classique si je ne dis pas de bêtises. Oh, je le voyais plus blanc sur le site. Écoutez, c'est un highlighter rose. Si je vous le mets de face, vous le voyez blanc, mais en vrai il est rose assez clair, même un peu pêche. J'ai pris, donc comme je vous ai dit, l'espèce de petit gloss pour le visage. Donc c'est le Moon Crystal Power. Le format est assez petit si jamais vous voulez une comparaison par rapport au Glitterally Obsessed. C'est beaucoup plus petit. Hein. Et c'est un espèce de baume, je ne sais pas. En fait j'ai pas encore ouvert les peaux. Oula! Oh, les reflets sont hyper stylés par contre. C'est une pâte un peu violette qui a des reflets verts. C'est très joli, mais par contre je pense pas que je me le mettrai forcément sur le visage. Je pense que je me le mettrai sur la bouche vraiment en tant que gloss classique.
Mais le format peau, en vrai, pourquoi pas. Je sais pas si c'est la première fois qu'ils font ce genre de produit Color Pop ou pas, mais en tout cas, j'en ai jamais essayé de gloss en peau de chez eux, qui est censé être pour le visage. Je vous ai montré en gros les produits de la collection, je vais me rapprocher et puis on va faire ce petit look et ce ravalement de faciès. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais, les lentilles ont déjà tourné. Hein. Là, ça n'a plus aucun sens. C'est un peu bizarre, mais bon, il faut avoir la vision globale à la fin. C'est important. Bon, est-ce qu'on est bien installé ? Je pense que oui. Bien sûr que oui. On va commencer le make-up. Je vais mettre une petite base. Donc je mets la W Lab lissante. Par contre, cette base, je la rachète très souvent. Vous savez que c'est ma base préférée. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, quand elle vieillit un peu, le tube il devient jaune. J'ai l'impression que le produit à l'intérieur fait dégorger la couleur du packaging. Parce que ça peut pas être le soleil vu que mon produit à chaque fois il est rangé dans mon tiroir à l'ombre. Donc je sais pas. Je sais pas pourquoi à chaque fois le tube il se décolore tout seul. Enfin bref, peu importe. Donc je vais mettre ça sur mon visage pour bien lisser mon visage. Les lentilles qui se retournent dans tous les sens. Ah ça me saoule, ça me saoule. C'est sympathique les lentilles comme ça, genre l'effet à la fin, quand tout le make-up sera fait, ça rendra bien je pense, enfin j'espère. Mais c'est chiant parce que c'est bien pour des photos quoi, parce que sinon dès que tu clignes des yeux, on perd totalement l'effet, enfin ça tourne dans tous les sens. La base est appliquée, en fond de teint je vais mettre le Wet n Wild, le Photo Focus mat. Pour quelle raison aucune, j'avais juste envie de mettre celui-ci aujourd'hui. Je vais l'appliquer au doigt grossièrement pour pouvoir l'étaler tranquille après. Toujours le surplus sur le menton. Enfin dans le cou limite. Hein. Un petit peu de correcteur orange sur mes cernes et je vais transférer également au-dessus sur la trace de mes sourcils qui est bleutée. Tac. Et ce petit produit du coup je vais l'étaler avec un pinceau. Comme ça me permet d'être plus précise et de garder plus de couvrance. Et le surplus du cerne je le mets au-dessus ici. Je vais assez vite sur la base du make-up parce que bah c'est pas le plus intéressant. Vous m'avez déjà vu le faire 1000 fois. Et ce qui nous intéresse c'est le look Sailor Moon à proprement parler et la revue des produits. Mais écoutez, je voulais faire le make-up genre transformation cosplay en entier avec vous. Donc je pars de zéro quand même. Tac. Et par-dessus, je vais mettre mon correcteur, mais de la couleur, de ma couleur habituelle. D'ailleurs, j'en ai presque plus de celui-ci. En vrai, par contre, mis à part les sourcils et les cernes, ma peau, elle est bien là. Je regarde... peut-être un petit peu les ailes du nez, là, je vois que c'est un peu rouge, mais sinon... J'en ai peut-être même mis beaucoup sur les ailes du nez. Mon teint n'est pas trop mal, hein. Donc je blende par-dessus le sourcil. Je termine avec l'éponge. Voilà. Pareil sur les cernes. Voilà, je descends un peu plus qu'avec le correcteur orange, du coup. Tant que j'y pense, je vais mettre un petit peu de blush liquide parce que je suis en train de tilter. J'ai utilisé les blushs Sailor Moon de la première collection. Après, blush Rare Beauty, le Happy que j'aime pas mal, la couleur match plutôt bien avec les blushs Colourpop. Mon fave en vrai c'est plus l'irisé, je pense que je mettrais l'irisé mais ça match parfaitement en première couche de blush. Parce que je comptais en mettre beaucoup. Donc je vais faire mes petits points. On blend. Oh, la couleur elle est vraiment pareille, attendez. La couleur elle est vraiment pareille. Hein. Oh le match est parfait. Et le surplus sur le nez... Et le menton, on va faire un peu douilline en bref parce que je vais faire un visage Mims. Poudre Majolica Majorca. Comme d'hab, si j'arrive à l'ouvrir. Avec la petite houppette, bien sûr. Sinon c'est pas drôle. On matifie et on lisse bien la peau avec la poudre. J'ai une base très flawless aujourd'hui. Hein. Je pars sur le All About Contour. Non, je retiens jamais le nom. Le Contouring Romance, je ne retiens jamais le nom. C'est contour, je sais plus quoi. Pour faire des petites ombres quand même. En vrai, je vais rester soft. Je vais juste insister sur le nez pour pouvoir rejoindre les sourcils et faire une ombre aussi au niveau des sourcils. Mais sinon, je vais rester soft sur le reste du visage. On va mettre un peu en haut du crâne, même si effectivement, je vais avoir une frange. Donc, est-ce que ça va beaucoup se voir? Je pense pas. Très légèrement au niveau des joues. Parce que je veux vraiment mettre beaucoup de blush. Pas forcément beaucoup d'ombre, mais je fais vraiment le minimum. Je vais rester sur ça et je vais passer du coup au blush. Donc je vais prendre les blushs de la première co. Je vais commencer par le pailleté que je vais mettre au niveau de mes joues et le mat je le mettrai ailleurs, sur le reste du visage. Le irisé c'est le Cat's Eye. C'est celui vraiment que j'ai le plus utilisé, on voit même plus le dessin à l'intérieur. Le blush Rare Beauty et ouais la couleur c'est grave la même. Hein. Donc je vais mettre beaucoup de blush aujourd'hui. Donc on va maximum blusher les joues. Je vais vraiment exagérer, déjà de base je mets beaucoup de blush.
Mais là j'exagère énormément parce que après avec la grosse perruque et tout, ça va un peu cacher le truc. Et comme j'ai déjà les lentilles qui sont vraiment très fake, très exagérées, je veux vraiment faire un maquillage très forcé pour que ça puisse ressortir parce que sinon ça va vraiment être camouflé par le costume et la wig, donc c'est pas la peine. Je rapproche vraiment au centre de mes joues là. J'ai gardé le même pinceau mais je vais le ressuyer sur ma main parce que j'ai pas envie d'en salir un deuxième. Et je vais prendre l'autre blush qui est quasiment la même couleur, il est juste un tout petit peu plus pêche et qui est mat. Et celui-ci du coup je vais en mettre au niveau de mon front, par-dessus la teinte de contour, sur mon nez et au niveau du menton également. Au niveau du nez, je vais juste passer mon pinceau par-dessus pour enlever le surplus. Et je vais repasser avec ma houppette sur les côtés, vu que j'ai mis énormément de blush et de contouring pour que le nez soit bien tout net. Ah, j'ai pas d'ongles, enfin j'ai des bébés ongles, c'est mes ongles naturels du coup, franchement je suis en galère. À chaque fois, je sais pas, quand j'ai les ongles naturels qui poussent un peu, je suis en mode vas-y, je passe aux ongles naturels. Puis ça me saoule. Parce qu'en fait, il pousse tordu mes ongles, genre celui-ci. Je sais pas si vous voyez, mais genre il est complètement tordu. Là, il part complètement de travers. C'est la pousse naturelle de mes ongles, il pousse pas droit. Du coup, à chaque fois, ça me saoule et puis j'ai pas envie de les rattraper, genre de devoir poncer le dessous pour refaire une construction propre et le remettre droit par-dessus. Dans ce cas-là, autant que je reparte de zéro. Donc prochaine pause, je dégage mes ongles naturels, hein, tant pis. Hein. Il me saoule. C'est pour ça que j'arrivais pas à ouvrir ma poudre, je suis perdue avec mes vrais ongles. Je mets de la poudre, hop, sur les côtés. J'enlèverai le surplus après, mais je vais laisser le truc un peu s'imprégner. Et je vais passer à l'highlighter, donc de la nouvelle collection. Donc je vous ai dit, j'ai un rose et un violet. Vu le blush et la gueule de mon teint, je pense que le rose est plus judicieux. Mais je vais quand même swatcher le violet en vrai parce que la couleur, elle est jolie, mais c'est vrai qu'elle est foncée. Je pense que ça, c'est le genre de truc. Je sais pas si je le mettrai en tant qu'highlighter. Je pense que plutôt je mettrai un blush violet justement et je mélangerai l'highlighter dans le blush. Après, peut-être qu'en swatchant, il n'est pas si opaque que ça. Il y a un fard dans la première, c'est le même fard. Ouais, il y a un fard de la première palette qui ressemble pas mal celui-ci. Après, c'est pas la même texture highlighter fard chez eux. Ici, c'est l'highlighter, du coup, forcément, il est moins pigmenté. Ici, c'est le fard à paupières de la première palette. Ça va, Colourpop, le recyclage. Du coup, je vais mettre l'autre, le rose. Le rose, c'est le Moonlight. Il a les mêmes reflets que le violet, j'ai l'impression. Des reflets un peu bleutés vert dedans. C'est juste la base de la couleur qui est différente, mais si vous mettez l'highlighter en pas trop grosse couche et que vous le mettez juste pour avoir les reflets, au final, c'est la même chose. Pas très efficace. Pourtant j'y vais vraiment avec un gros pinceau et je racle le truc, donc c'est assez subtil. Peut-être au doigt il est peut-être mieux. Ouais non, ça change rien. Je vais enlever la poudre de mon nez et par contre ce que je vais faire au niveau du nez, c'est que comme je vois qu'il est pas hyper intense et que je vais pas avoir un résultat de fou, je vais en prendre un autre. Et mon idée c'était de faire, vous savez, le petit highlight sur le nez en forme de cœur. Je me suis dit que pour Sailor Moon en vrai ça se passerait pas mal. Le fard Friends Forever en vrai. Je reprends l'highlighter classique quand même, et puis je vais en mettre entre mes yeux et je descends un petit peu sur le nez. Je vais passer aux sourcils avant qu'on fasse les yeux. Je vais faire des sourcils assez fins vu que les personnages de Sailor Moon elles ont vraiment des sourcils très fins. Dans tous les cas, encore une fois avec la wig, je sais pas si on verra grand chose d'ailleurs. Donc bon, je vais prendre mon petit feutre Lift and Snatch de chez NYX. Bon, peut-être que je rajouterai des poils un petit peu plus foncés, mais je vais déjà voir avec ça en tout cas ce que ça donne. Est-ce que je donne une intonation au visage ou pas? Ou je fais des sourcils classiques? Je me pose la question, attendez. Et genre je fais des sourcils assez arrondis mais qui partent pas au-dessus de l'œil mais un peu plus sur le côté ici. Je prends par rapport par exemple à cette photo. Vous voyez. Est-ce que je pars sur un truc un peu comme ça? En vrai je vais essayer. Hein. On verra bien ce que ça donne. Alors je vais partir du coup de là. J'essaye de me projeter par rapport au deuxième. Ça fait peut-être ouais, vachement loin quand même de la naissance du sourcil naturel. Après avec le maquillage des yeux complets peut-être que ça rendra bien. Je vais un petit peu épaissir le truc. Bon, je vais faire le deuxième. Dans le pire des cas, si jamais ça rend pas bien, je prolongerai un petit peu la tête et je réépaissirai pour... Bon, j'ai un petit peu réépaissi le truc. Je vais venir prendre un deuxième liner. Je vais juste faire 2-3 petites hachures pour foncer. Et je vais m'en servir aussi pour faire, vous voyez, les petites barres qu'elles ont en dessous. L'espèce de petite react en mode blush. Mais les sourcils, en vrai, je pense que là, ça fait chelou. Mais une fois le reste fait, je pense qu'en vrai, il y a moyen que ça passe crème. Je vais reprendre ma houppette encore et en vrai je vais tamponner un peu sur les sourcils et sur ces petits trucs pour que ça se fonde un peu mieux avec le teint. Tac, pour adoucir. On va pouvoir passer au make-up des yeux et utiliser la palette qui est jolie mais qui ne m'inspire pas du tout pour un make-up Sailor Moon lol. Je pense qu'en vrai je vais partir sur les tons bleus
Parce que surtout celui-ci ça rappelle la couleur de l'outfit. Et les autres je sais pas ce qu'ils rappellent mais ils sont là. Bon je pense que je vais partir sur du bleu. Après je vais faire quelque chose d'assez graphique. J'avais déjà fait ce look mais je pense que je vais refaire des étoiles en coin interne. Ça pourrait pas mal ressortir. Et un petit peu rehausser ce maquillage qui va être assez... froid. J'espère juste que les sourcils ça va vraiment aller par la suite et que je vais pas regretter. Qu'avant de partir dans le bleu, je vais peut-être déjà un petit peu creuser ma paupière pour faire une ombre et puis pour reprendre un petit peu l'ombre que j'ai au niveau du contouring juste au-dessus pour creuser un petit peu vite fait. Enfin, prendre la couleur là qui est assez claire en vrai. Le violet pastel, c'est exactement la couleur du packaging, par contre je suis en train de tilter. Ah oui, il est vraiment plus clair que ce que je pensais. Ok, je pensais qu'il était plus foncé. Effectivement, ça fait pas du tout d'ombre. Ça rajoute juste une couleur pastel. Je vais rester sur ça. Au pire, je foncerai un peu avec l'autre violet. Je sais pas, je le voyais plus foncé dans la palette par rapport à ma peau. Alors je me doutais bien que ça allait pas être très foncé, mais oui, là ça éclaircit, effectivement. Par contre, je peux rejoindre le blush tranquille sans que ça choque. Je fais pareil de l'autre côté. Et du coup, ouais, je vais prendre le violet en dessous, mais c'est vrai que pour le coup, il est vraiment très dark par rapport à l'autre. Hein. J'ai gardé le même pinceau, mais je vais vraiment très peu prélever de fard. Non, en vrai, il a pas l'air très pigmenté. En tout cas, sur ma main, franchement, c'est très léger. Comme je le mets par-dessus l'autre fard, en plus, bah, forcément, la paupière, elle est matifiée à cet endroit-là, vu que le fard a matifié la base, donc ça accroche moins. Ouais, ça fonce légèrement, c'est pas plus mal. Je vais venir prendre un pinceau sans matière, un gros pinceau, et je vais reblender, parce que je veux vraiment que ce soit quelque chose de très soft. Le creux de paupière, je veux qu'il soit assez discret. On va bien restomper. Je vais commencer avec le fard bleu ici. Genre la couleur qui se rapproche le plus de mes lentilles d'ailleurs et qui se rapproche le plus de l'outfit. Le fard Starry Sky, et puis je pense que ça va être ma couleur principale. Je vais le poser à peu près sur plus de la moitié de ma paupière. J'espère qu'il est pigmenté parce que j'ai la flemme de devoir repasser 50 fois. Ouais, ça va, qu'il est pigmenté. Parce que les deux autres étaient assez lèges. Bon là, ça va. C'est un fard mat avec des paillettes à l'intérieur, mais c'est vraiment pas un fard pailleté. Je sais pas si vous pouvez voir les petites paillettes vite fait. En vrai, c'est plutôt sympathique. Je vais blender avec mon creux très légèrement. Et je fais la même chose du coup de l'autre côté. Je pense que c'est un des fards de la palette qui m'attirait le plus. Et un des seuls que je trouvais cohérent. Et il est très joli. Il est très joli, j'aime beaucoup les petites paillettes à l'intérieur. Je remplis la moitié de ma paupière mobile à peu près. Je fais un peu pointu à la fin et puis après une fois blendé ça donne ça. Mais ça reste relativement net quand même, je fais pas quelque chose de trop fondu là. J'adoucis juste les contours. Et je vais swatcher deux fards parce que j'hésite entre deux. Soit ce bleu là, un peu turquoise, et celui-ci aussi qui est un peu... Il a une base violette je pense. Mais il a des reflets bleus, je pense que vous voyez. Je vais swatcher les deux là. Voir ce qui matcherait le plus en suivant. Celui-ci est carrément plus clair, alors que dans le pan il paraissait plus foncé. Non, bah je vais mettre ce bleu turquoise et je vais mettre celui-ci en dernier pour illuminer, même si bon, comme je vous ai dit, après je ferai des étoiles, donc le coin interne je vais pas le remplir. Mais au moins ça me... Je pourrais tester plus de paillettes de la palette. On va mettre ce petit fard bleu, c'est littéralement le dégradé que j'ai sur mes lentilles, hein, ce que je fais au-dessus. C'est la même chose. La même chose. J'en mets vraiment pas beaucoup parce que je laisse de la place pour le dernier après. Je fonds très légèrement les extrémités avec le violet en creux de paupière. Je vais garder le même pinceau pour le dernier qui s'appelle Starlight. Oh oui, ok, c'est pas du tout la même formulation. Ceci, les irisés classiques, ceci je pense que vous voyez c'est que des paillettes. Bah du coup je vais le mettre sur la surface qui me reste et je pense que je vais le repasser par-dessus le fard précédent. Parce que pour le coup, le fini et les reflets sont beaucoup plus intéressants. L'autre il est assez basique. Hein. Pour mon ras de cils inférieur, je vais partir sur ce bleu ici. Et je viendrai juste un tout petit peu foncer, parce qu'il est vrai qu'il est très clair, il va être pastel comme le violet que j'ai mis tout à l'heure, celui d'en dessous. Je viendrai foncer un tout petit peu avec celui-ci, vraiment pour un tout petit peu intensifier, mais je vais essayer de le garder mat. J'ai remarqué tout à l'heure que quand je dégradais en fait les extrémités, les paillettes se barraient et le fard devenait mat. Donc si je le dégrade bien, il y a moyen que j'ai aucune paillette. Je vous jure que je pense que tout le monde aurait tellement plus kiffé s'ils avaient fait quelque chose de simple et ils auraient juste pris les couleurs des outfits de chaque Sailor. Sailor Pop, on vous demandait pas grand chose, mais franchement, on va mettre le petit bleu. Je vais blinder de bleu, il est trop beau par contre le bleu. Enfin les couleurs en elles-mêmes je les trouve trop belles hein, les couleurs de la palette. Je remets juste un petit peu de bleu foncé à l'extérieur, à l'extrémité ici, je trouve que ça lit bien. Je vais refermer la palette, je pense que je vais m'arrêter sur ça. J'ai déjà pas mal de fard. Je vais prendre un petit duo de liner de chez Glisten, les Split Liner, je vais le mouiller. Bon, la couleur est partie en steak, c'est un jaune pastel et un jaune fluo. Je vais mixer les deux teintes et je vais faire du coup mes étoiles en coin interne. Le spray fixateur parce que la flemme. Et du coup je vais faire mes paillettes. Le truc
que je vais faire, c'est, je vous l'ai déjà expliqué, quand je fais donc des étoiles, la dame a du mal, c'est de se faire un guide et de commencer par faire les points des extrémités des branches. Donc là, comme c'est un goût interne, forcément, je vais pas faire toutes les branches de l'étoile, parce qu'il y a forcément une branche qui va dans mon œil, donc c'est pas possible de la dessiner, je vais pas me dessiner sur les lentilles. Mais je vais faire, en fait je prends ma propre photo en photo de ref. J'ai vraiment screen ma gueule hein, pour voir ce que j'ai fait. Il nous faut un point ici. Il nous en faut un plus bas et l'autre sera dans le ras de cils à peu près. Ici et l'autre au niveau du ras de cils ici. Je vais juste prendre ma houppette parce que moi je sais que ici, comme je sais que ici ça plisse beaucoup, donc si jamais je tends pas ma peau, le liner il va transférer à mort. Tant qu'il est pas sec. Bon, on va rejoindre les trucs. Je pense que les étoiles sont à peu près bonnes. De base, je voulais repasser les contours des étoiles en noir. Mais je pense que ça va faire trop... ça va trop foncer. Donc je vais les laisser comme ça. Je vais faire mon liner noir. Assez fin en vrai de vrai. C'est juste pour supporter les fossiles. Parce que je pense que tout va se jouer au niveau des cils là et pas au niveau du liner. Genre là, c'est assez soft le liner. Mais je pense que c'est suffisant. J'ai bien recourbé mes cils, je les avais déjà recourbés en début de vidéo, je pense que vous l'aviez remarqué au début de la vidéo, j'avais les cils qui étaient à la verticale. Mais je vais encore les recourber un petit peu pour être sûr qu'ils soient bien en l'air, parce que moi j'ai tout le temps les cils au bout ici qui tombent littéralement vers le bas. Et je vais mettre du mascara mais que sur les cils du haut, parce qu'en bas après je vais mettre des grosses franges de faux cils. Et puis même je vais mettre, avant que je mette mon mascara ou quoi, je vais mettre du col blanc en muqueuse, juste après le recourbage là, intensif. Là-dedans, hop. Ça fait tourner mes lentilles au passage. Que quelqu'un fasse un mème et on fait tourner les serviettes version lentilles, je vous en supplie. Je vais mettre le mascara, le One Coat Wow de chez Huda Beauty, comme ça j'ai pas besoin de mettre 50 couches, vu qu'il faut en mettre qu'une seule. Par contre, petit truc avec ce mascara, je vous le dis parce que je le kiffe en fait, hein, il fait des beaux styles. Si jamais vous êtes dans le rush, ne faites pas la connerie, je me suis déjà fait avoir au moins 4-5 fois avec ça. Attendez un petit moment avant de mettre du spray fixateur ou n'importe quoi sur votre visage, d'humide, après ce mascara. Parce que putain, s'il est pas complètement sec, vous mettez un peu de spray, le mascara il transfère partout. Mais puis après tu peux pas l'enlever, c'est vraiment chiant. Il fait gagner du temps à l'application, mais faut pas que ce soit votre dernière étape avant le fixateur, quoi. Sinon ça vous fait perdre du temps, vous devez attendre que ça sèche. Un peu con mais bon. Je vais prendre des fossiles qui ont des gros paquets comme ça, que je vais recouper. Au niveau de la largeur c'est toujours trop long pour moi, mais je vais prendre des cils comme ça. Et je mettrai 3 franges de cils, enfin 3 petits paquets de cils. Je sais pas si je vais prendre ceux-là. Je pense que je vais découper des cils que je n'aime pas. Il y en a plein que je déteste, donc écoutez. Je vais couper 3 franges en fait, hop, et j'en mettrai 3. Au niveau des cils inférieurs, par contre, le mascara a un peu transféré en bas, ça me fait chier. J'enlève le surplus, hop. Je pense que là on commence un petit peu plus à voir l'ensemble du make-up avec le mascara et le liner. Je vais terminer avec la bouche, du coup j'ai mis que 2 cils au final et j'ai rajouté quelques petits points en ras de cils pour faire comme des faux petits cils avec du liner. Voilà. Je vais terminer par la bouche, donc je vais mettre par-dessus, c'était pas des tints, tout à l'heure j'ai dit des conneries, les produits de la première collection Sailor Moon. C'est des Ultra Blotted Lip. C'est des rouges à lèvres mat mais plus en transparence. Ils appellent pas ça des tints mais en vrai ça ressemble pas mal. Je vais faire ma bouche avec ça et par-dessus du coup je testerai l'espèce de gloss. Je vais commencer par la couleur la plus neutre, la plus claire, c'est le Bunhead. Donc c'est ce rose-ci et l'autre du coup, c'est un rose plus soutenu, plus pétant normalement. De pas grand chose mais oui, l'autre c'est Usagi. Donc je vais commencer par cette teinte là. Je vais remplir quasiment toute ma bouche avec. Je vais faire le truc que je ne fais jamais là. Genre rejoindre les... Enfin cacher l'arc de Cupidon. Je vais faire ça. Est-ce que je fais vraiment toute ma bouche ou est-ce que je fais vraiment que le centre et je dégrade juste à l'extérieur? Je vais peut-être faire ça. Alors par contre c'est des produits qui sèchent assez vite ça. Mais par contre la tenue elle est très bonne. Je vais dégrader vite fait avec mon doigt. Pour estomper un petit peu sur les côtés mais je vais pas aller jusqu'au bout. Alors que ça soit fondu sur les côtés. Mais pas trop défini. Et du coup avec l'autre teinte je vais faire la même chose mais à l'intérieur de ma bouche, pas à l'extérieur. Je vais en mettre juste au centre ici. J'étire légèrement sur les côtés. Et cette fois-ci au centre. C'est une bouche un peu Princess Peach vibes mais c'est pas grave. Je vais prendre un pinceau pour poser ce gloss là. Je suis trop curieuse de voir ce qu'il va donner en vrai. C'est assez épais pour un gloss, hein. Genre c'est pas... Il y a moyen que ça tue, ou il y a moyen que ça nique tout.
le voyais plus coloré dans le pot là. Je pense que là vous le voyez, le truc est full opaque. Au final c'est juste des petits reflets. Du coup pareil je le mets que au centre. Ça va, c'est joli en vrai. Je pense que j'ai terminé le make-up. Je vais aller me changer et mettre une perruque parce que là forcément je ressemble à un clown. On va voir ce que donne le résultat final, j'ai hâte. Bon, comme je vous avais dit, la wig, franchement, c'est désastreux. Hein. Autant vous dire que quand je l'ai reçue, j'ai passé 1 heure dans la salle de bain à essayer de la styliser dans tous les sens. Si elle a l'air plâtreuse, c'est normal. J'ai vidé une laque de God2Be dessus, j'en pouvais plus. C'est recevoir la perruque, genre déjà faite, avec les chouquettes et tout. Déjà, ça me dérange, elles sont trop basses, du coup, derrière. Heureusement, vous voyez pas l'arrière. Il y a 50 pinces, épingles et tout pour qu'ils soient plus hauts, parce que de base, ils étaient genre là. Et non, franchement, je vous jure, la frange, je sais, elle est désastreuse. Mais de base, il n'y avait même pas de frange. Et j'ai cramé... j'ai cramé la fibre en voulant enrouler et tout. Hein. Je vous jure que là, actuellement, c'est du carton. C'est juste de la fibre cramée et de la God2Be. Mais vous auriez vu l'état de la perruque de base qui devait être stylisée. C'était horrible. Et je peux même pas défaire les chouquettes et tout, en fait, parce que les cheveux, là, je crois ils sont crêpés pour que ça fasse gonfler. Donc je peux même pas dire j'enlève les chignons et je les refais. C'est même pas possible. Bref, je pense que de près c'était vraiment chum la wig. De loin, en vrai je pense que ça passe. En tout cas j'espère. J'espère en tout cas que vous kiffez mon petit look. J'aime plutôt pas mal hein. Voilà, au final le make-up il faisait peur, mais une fois qu'il y a la perruque et tout, en vrai ça passe hein, parce que la perruque, à chaque fois ça bouffe le visage un peu. Les lentilles sont encore retournées. Je les avais remises à l'endroit pour faire les plans juste avant, ça s'est recassé la gueule. Je viens de remettre les lentilles droites. Je ne sais pas combien de temps ça va rester, 10 secondes, c'est pas grave. Bref, en tout cas mon avis sur la collection Colourpop Sailor Moon. C'est une jolie collection, c'est sympathique, mais c'est pas du tout Sailor Moon. Voilà, fin de la phrase. Par contre, c'est vrai que par rapport à la première palette, elle complète bien. Quand tu mets les deux côte à côte, tu comprends ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu, je pense, compléter la première. Mais déjà que la première elle était bof dans le thème, alors la deuxième... Par contre je vois que le gloss fait défiler. Bon appétit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, si jamais la Toei veut faire un 36e live action qui ne sortira jamais, vous pouvez m'appeler. Si vous avez la ref, vous avez la ref, bien sûr. Par contre je suis en train de m'étouffer à moitié avec le collier. Parce qu'en fait, genre c'est un truc à scratch, sauf que le scratch il est 10 fois trop grand. Si je mets le scratch derrière, le collier il tombe comme ça. Donc j'ai fait un double nœud derrière, mais j'ai un peu trop serré. Vraiment, faut pas me voir de dos, hein. Derrière il y a le nœud de ça, il y a des pinces, il y a des trucs. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, bisous.